Bonjour très chers visiteurs. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon parcours un petit peu pour être rentré en franc-maçonnerie. Parce que, comme je l'ai évoqué déjà sur ce blog, c'est un parcours un peu long. Il faut de la patience, il faut un peu d'assiduité, mais en fait surtout de la patience. D'abord, il faut être convaincu. Je pense qu'il faut avoir cherché un petit peu, s'être un petit peu documenté. Bien sûr, certains rentrent en franc-maçonnerie en étant parrainés, mais ce n'est pas le cas de la majeure partie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités pour rentrer en franc-maçonnerie, et notamment Internet, qui est l'une d'entre elles. Il y a pas mal d'ouvrages également qu'on peut trouver dans des librairies spécialisées, et même d'ailleurs dans une librairie tout à fait générale. On trouve ça au rayon de la FNAC sans aucun souci. Et je pense qu'une des bonnes façons de se documenter, c'est avant toute chose de lire certains bouquins, écouter aussi, pourquoi pas, certains podcasts. J'en fais la liste ici sur ce blog dans la section liens. Moi, j'ai notamment écouté le podcast Le Logecast, qui maintenant n'existe plus, mais dont il reste encore les différents épisodes sur le net, qui est une bonne façon en fait de démystifier la franc-maçonnerie et de comprendre un peu de quoi elle se compose, quels sont ses différents courants, quelles sont ses différentes tendances. C'est une bonne façon, je pense, de se faire un petit peu de connaissance de ce que c'est que la franc-maçonnerie et surtout, si jamais on veut y rentrer, de faire le bon choix en rentrant dans la bonne loge et en tout cas dans la bonne obédience pour y travailler de la façon dont on le souhaite. Il y a des loges mixtes, il y a des loges sociétales, il y a des loges qui sont plus spirituelles, il y a des courants qui sont plus égyptiens, il y a toutes sortes de rites, les rites anglo-saxons, le rite français, le rite ancien et accepté, le rite écossais rectifié qui est l'objet de ce site, le rite de Memphis-Misraïm, il y a même des rites forestiers, il y a énormément de choses, c'est vraiment une forêt dense, chacune bien entendu a son intérêt, mais l'objectif c'est de ne pas se tromper, parce qu'une fois qu'on a choisi sa loge, on y reste normalement, si tout se passe bien, pour toute sa vie de franc-maçon. Donc moi voilà, je vous engage, si jamais la démarche vous intéresse, à vraiment rechercher un petit peu et puis à regarder un petit peu ce qui se passe dans les différentes obédiences. Ne pas hésiter aussi à aller faire un petit tour au musée de la franc-maçonnerie, c'est toujours intéressant, qui se trouve au Grand Orient de France, rue Cadet, à Paris, et puis où on trouve de très beaux documents en fait, historiques sur la franc-maçonnerie et sur son histoire, et puis il y a des expositions particulières sur des thèmes particuliers, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça peut être aussi l'occasion d'y rencontrer les francs-maçons et d'échanger avec eux sur leurs intérêts, leurs motivations, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ne trouvent pas en franc-maçonnerie, et donc de faire le bon choix dès le départ. Et puis ne pas hésiter aussi à aller dans des tenues blanches, qu'on appelle les tenues blanches ouvertes, qui sont la plupart du temps dans les très grosses obédiences sur des thèmes divers et variés, mais qui permettent en fait aux profanes de se mettre au contact d'abord des francs-maçons et puis d'aller voir un petit peu ce que c'est qu'un temple maçonnique, même si évidemment pendant ces tenues rien de purement maçonnique ne se déroule, et c'est déjà une bonne façon d'être au contact. Il y a aussi les différents salons maçonniques, les salons du livre qui ont lieu dans différentes villes de France, notamment le salon du livre maçonnique de Paris, qui est sponsorisé par l'Institut maçonnique de France, sous le patronage de Roger Dachet. Voilà, ne pas hésiter à se mettre un petit peu dedans, et puis comme l'été arrive, moi je suis aussi rentré dans la franc-maçonnerie avec un petit livre de chevet qui n'avait finalement pas grand-chose de maçonnique, puisqu'il s'agissait d'un roman écrit par les auteurs assez connus maintenant que sont Jacques Ravenne et Éric Giacometti, qui ont écrit toute la série des Antoine Marcas, qui est un flic franc-maçon, qui est dans un département de défense des objets d'art et à qui il arrive toutes sortes d'histoires rocambolesques avec des sociétés secrètes, etc.
Donc évidemment tout ça est très très romancé, mais il se trouve que ça marche bien, puisque vous voyez, moi ça a été mon premier contact avec la franc-maçonnerie, dans le même moment où je me posais un certain nombre de questions sur mon devenir, et finalement la lecture de ces bouquins m'a permis de vulgariser un peu le sujet et de rentrer plus facilement dedans. Comme l'été arrive, si jamais ça vous intéresse, Antoine Marcas, donc vous googlez ça sur internet et vous trouverez toute la série des Marcas, qui est quand même assez bien faite, assez bien écrite, avec quelques passages historiques romancés, et puis une histoire un peu de ce qu'on appelle le thriller ésotérique, qui est quand même bien foutu, et qui, à mon avis, devrait vous plaire. Voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis je vais conclure juste en vous disant que j'ai une envie, c'est de vous lire, parce que je crois que c'est une belle démarche, l'entrée en franc-maçonnerie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche qui est un petit peu volontaire, parce qu'il s'écoule un certain temps entre le moment où on a pris la décision de vouloir rentrer, où on a fait le choix de son obédience, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, et puis le moment où on a rencontré un premier frère qui vous a donné les coordonnées d'une loge, loge à laquelle vous allez écrire votre lettre de candidature. Déjà, entre le premier moment où on contacte la franc-maçonnerie et peut-être ce moment où on va écrire cette lettre, il peut se passer à un certain instant 2, 3 mois, 6 mois, peut-être plus. Et puis une fois que cette lettre est écrite et qu'elle part donc à la destination du président de la loge, en l'occurrence qu'on appelle le vénérable maître, qui va statuer et qui va ensuite lancer ce qu'on appelle les enquêtes, si jamais la lettre retient son attention, enquêtes qui permettront de découvrir, de rencontrer les frères et de se faire un peu, à seule fin que les frères se fassent une idée en fait du candidat et de ses motivations et de son envie ou non de rentrer véritablement en franc-maçonnerie. Il peut se passer là encore un certain temps. La plupart du temps, il s'écoule bien 3-4 mois. Donc il faut beaucoup de patience. Et après, évidemment, s'en suivra ce qu'on appelle en général, dans la plupart des rites et des obédiences, le passage sous le bandeau, mais qui en l'occurrence au rite écossais rectifié, en tout cas dans mon obédience au Grand Prieuré des Gaules, ne se déroule pas de la même façon, puisque on est sur ce qu'on appelle un conseil de maître, et donc on rencontre à visage découvert, qui est déjà en soi une symbolique d'honnêteté et de confiance qui nous est donnée, alors qu'on n'est encore pas franc-maçon. Donc un conseil de maître où on va avoir un certain nombre de questions qui vont nous être posées, auxquelles on va répondre, et qui vont permettre du coup aux frères de la loge de se rendre compte un petit peu de notre niveau de motivation. Entre tous ces moments-là, il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Ça peut être jusqu'à parfois 9 mois, peut-être même un peu plus, en tout cas presque le temps d'une gestation, d'un accouchement. Donc de la patience, de l'envie, du désir, ça parlera à tous les maçons rectifiés, mais c'est une belle histoire, et pour ceux qui ont envie, n'hésitez surtout pas à franchir le pas. Voilà, je vais vous faire juste un petit cadeau, c'est la lecture de ma lettre à moi de candidature que j'ai écrite donc au président de ma loge, bien avant évidemment d'être reçu franc-maçon. Lettre de candidature. Monsieur le Président, tout d'abord, je ne pensais pas qu'il puisse s'avérer si difficile de rédiger une lettre sur les raisons qui poussent un homme, à mi-parcours de sa vie, de souhaiter rentrer en franc-maçonnerie. Et pourtant, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais donc essayer de coucher sur le papier le plus fidèlement possible quels ont été mes premiers pas vers le chemin de l'initiation, mes questionnements et les raisons qui m'ont amené à vouloir rejoindre une loge du Grand Prieuré des Gaules. Voici maintenant quelques mois, sans doute par lassitude de mes perpétuelles recherches et quêtes individuelles sur la façon de révéler la dimension spirituelle et divine de l'homme et ses pouvoirs cachés, j'ai entrepris de trouver une société initiatique et chevaleresque afin de poursuivre et de parfaire au sein d'une structure et d'un groupe ces travaux et questionnements que j'avais déjà entamés dans le passé. Réfléchir en groupe sur le pourquoi de notre existence humaine
et sur les méthodes permettant, si ce n'est d'atteindre, tout du moins d'approcher la réalisation de soi, l'atteinte de la lumière, sont des sujets qui font écho depuis longtemps en mon être intérieur. Cette recherche sur Internet m'a tout naturellement amené à trouver différentes organisations, et parmi elles, à la franc-maçonnerie. Après avoir éliminé les nombreuses sociétés douteuses se réclamant de descendance templière, vraie secte pour nombre d'entre elles, et quelques micro-obédiences et loges sauvages, aux rites de stricte observance, j'ai comme tout profane sans doute lu quelques ouvrages démystificateurs pour mieux comprendre où je m'avançais. Ces lectures m'ont permis de mieux appréhender la franc-maçonnerie et ses différents courants, de mieux comprendre les obédiences et leurs différences, notamment en termes d'orientation plus ou moins sociétale ou symbolique, de pratiques en mixité ou non, et bien sûr, d'approcher la notion de rite, là aussi, et surtout, facteur de choix déterminant. Mari est père de famille, chrétien et catholique de confession, avec une vie professionnelle chargée et de fréquents déplacements à l'étranger, sans que je sois maître de mon emploi du temps, je me suis bien sûr aussi posé la question de la légitimité et de la compatibilité de la maçonnerie avec ses fondamentaux à mon bien-être. À cette question, j'ai répondu oui, car je pense que c'est savoir gérer son temps familial, son temps professionnel et son temps maçonnique. Aussi, pour être parfaitement honnête, ce qui me semble devoir être l'une des qualités de tout maçon envers ses peut-être futurs frères, si vous m'acceptez et que je vous rejoins, nul doute qu'il arrivera que je ne puisse me rendre à certaines tenues pour ces raisons indépendantes de ma volonté. Mais je peux vous assurer que chaque fois que cela sera possible, je respecterai mon engagement. Je sais que l'assiduité est l'une des qualités requises en maçonnerie et j'ai la conviction que l'alchimie maçonnique ne fonctionne bien que par l'échange. J'apporte en loge ma différence et je m'enrichis de la différence de l'autre. Si je manque à l'appel, je limite la portée de l'égrégore. Le proverbe dit « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Je pense que le temps est venu pour moi de frapper à la porte du temple et de rejoindre la franc-maçonnerie qui m'apparaît comme la seule institution où il est donné à des hommes par ailleurs tous différents et souvent d'avis et de cultures contraires, d'échanger et de se construire ensemble dans le respect et la différence de chacun. J'ai choisi de poser ma candidature au Grand Prieuré des Gaules pour rejoindre une loge de tradition maçonnique chrétienne qui soit compatible avec mes croyances et mes convictions religieuses et avec la dimension chevaleresque et initiatique de ma quête initiale. Il me semble que le rite écossais rectifié, les hauts grades qui suivent les grades bleus, que sont le maître écossais de Saint-André et le chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, en sont la meilleure illustration. Par ailleurs, les préoccupations plus sociétales ou politiques de certaines obédiences m'attireraient moins que de rejoindre un groupe travaillant plus sur le symbolisme et la spiritualité. Enfin, et une fois de plus, en toute transparence, la fréquence de mes tenues aussi, réduite à une fois par mois au Grand Prieuré des Gaules, en plus des tenues d'instruction, pour les raisons citées plus haut, du respect de mes 3 temps, familial, professionnel et maçonnique, a été l'un de mes critères de choix entre les obédiences majoritairement au rite écossais rectifié. Si vous m'acceptez parmi vous et que vous me recevez maçon au grade d'apprenti dans la respectable loge A et B numéro 12, j'essaierai d'être digne de cette confiance que vous m'accordez et de m'employer au mieux à parfaire ce travail de recherche sur moi et d'accomplissement spirituel pour gravir les 3 marches de la connaissance, connaissance de soi, connaissance de l'autre et connaissance de Dieu. Car ce qui est en haut est pareil à ce qui est en bas et que, comme on peut le lire sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je demeure dans l'attente de votre retour sur ma candidature, respectueusement, et c'est signé Abraxas. Voilà, c'était juste mon petit clin d'œil de cette lecture de ma candidature pour entrer dans une loge du Grand Prieuré des Gaules, en tout cas aux franc-maçonnerie au rite écossais rectifié, et je suis heureux de mon choix. Je vous conseille donc d'essayer de suivre un peu les conseils que je viens de vous donner, c'est-à-dire de lire pas mal, de regarder un peu sur Internet, de pas hésiter à poser des questions, de visiter un peu les salons maçonniques. Et si vous avez envie de rentrer, eh bien,